départ. Ok, go! Ça, c'est moi. Je m'appelle Thomas et je m'apprête à courir le semi-marathon de Paris, accompagné du mec qui m'a mis dans cette galère, Maxence. Avant de passer à la course, je vais essayer de vous expliquer rapidement comment je me suis préparé pour le semi-marathon. Du coup, déjà, il faut savoir que moi, je suis un débutant, donc je vais pas chercher à vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vais plutôt chercher à vous donner mon ressenti et comment j'ai vécu ma première course officielle. La première chose que j'ai décidé de faire, c'était de m'équiper. Du coup, je suis allé dans un magasin spécialisé avec des gens super sympas qui m'ont conseillé sur un tas de chaussures différentes, qui m'ont fait faire un tas de tests. Et finalement, j'ai décidé d'acheter la ASICS Gel Cumulus 25. Après ça, j'ai commencé à aller courir plus régulièrement dans l'année. Je suivais pas de programme particulier à ce moment-là, j'étais surtout dans l'optique de préparer mon corps à cet effort-là et surtout prendre du plaisir. Ça a été la plus longue partie de l'année et après 5 semaines avant la course, j'ai commencé des entraînements plus spécifiques. J'ai commencé à m'entraîner 4 fois par semaine à base de 2 entraînements de fractionnés, un footing et une sortie longue. Je vous affiche ici mon plan d'entraînement, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous avez envie de voir plus en détail les séances. Et on se retrouve tout de suite sur le départ du semi-marathon de Paris 2024. Comme vous avez pu le voir, l'ambiance pendant la course était vraiment extraordinaire. Il y avait toujours un groupe de musique ou des gens pour nous encourager, vraiment c'était hyper motivant. Ça nous tirait vraiment vers le haut et grâce à ça, la course elle est passée à une vitesse folle. Pour ce qui est du parcours, on est parti du boulevard Saint-Germain pour ensuite continuer sur les 5 premiers kilomètres dans Paris et arriver dans une boucle d'environ 10 km dans les bois de Vincennes. Après ça, les derniers kilomètres se sont passés sur les quais de Seine jusqu'à arriver à la place de la Bastille, là où se trouvait l'arrivée. En sortant des bois de Vincennes, vraiment je me sentais super bien, j'étais en pleine forme. C'est à partir du 18e kilomètre qu'on s'est rendu compte qu'on avait accumulé pas mal de retard par rapport à notre objectif de base, qui était de finir le semi-marathon sous les 2 heures. Donc là on a commencé à vraiment accélérer, on a eu un rythme plus soutenu, je vais vous mettre la capture d'écran des derniers kilomètres. Mais je pense que dans l'ensemble, on n'a pas vraiment bien géré notre effort. On a fait beaucoup de moments où on accélérait, beaucoup de moments où on était plus lent. On n'a pas été assez constant sur l'allure, sur l'ensemble de la course. S'il y avait une chose que je devais changer dans ma manière d'avoir couru le semi-marathon, c'est justement le fait de gérer mon allure. Je pense que je garderai le même format de partir plus lentement que l'allure à laquelle je finis, mais j'essaierai durant la course de garder une allure plus constante. Quand on est arrivé sur la place de la Bastille, vraiment c'était incroyable. Vous imaginez pas le nombre de gens qui étaient là pour nous motiver à avancer et à continuer jusqu'à l'arrivée. J'ai fait l'erreur d'emporter qu'une seule batterie de GoPro avec moi et malheureusement elle a été finie avant la fin de la course.
On a quand même essayé avec Maxence de vous filmer quelques trucs, dont l'arrivée qui est plutôt originale pour le coup. Pour vous aider à comprendre, je vais tout de suite vous laisser avec les images, ce sera plus simple, et mon chrono officiel juste à la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et bon visionnage pour la suite.